Bonjour, je suis la prof d'EPAM. Lorsque j'écris un texte, il faut que je m'organise. Dans un texte, on doit retrouver trois parties séparées en paragraphes différents. L'introduction, le développement, normalement il comporte 2-3 paragraphes, et la conclusion. Parlons maintenant de l'introduction. L'introduction contient 3 parties. Le sujet amené, là je parle du sujet qui est proche de celui dont je vais parler, mais je ne le nomme pas. Le sujet posé, là je nomme mon sujet clairement en une phrase, concise. Et le sujet divisé, j'énonce les aspects qui seront traités dans mes paragraphes de développement. En Chine, il existe un animal rare dont la popularité mondiale repose principalement sur le fait qu'il ressemble à un gros ourson en peluche. Il s'agit du panda géant, un mammifère classé dans la famille des ours. Le panda géant est un animal fascinant à observer, entre autres pour sa façon de se nourrir et de se reproduire, ainsi que pour les constantes menaces qui mettent en péril sa survie. Dans ce texte, le sujet amené comporte toute la partie où l'on parle d'un gros ourson en peluche. Là, on ne nomme pas encore le panda géant. Lorsqu'on nous dit qu'il s'agit du panda géant, il s'agit du sujet posé. Dans le reste du texte, on divise le sujet en informant le lecteur qu'il s'informera sur 3 aspects, soit comment il se nourrit, comment il se reproduit et les menaces à sa survie. Voilà, tu es prêt à écrire ton introduction. N'oublie pas que l'introduction ne doit pas être longue. Elle représente environ 15% du texte. Donc 15% pour l'introduction, 75% pour le développement et seulement 10% pour la conclusion. Bon texte? Created using Powtoon.